Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pourquoi les youtubeurs à chaque fois ils commencent comme ça? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà on sait même pas si c'est le soir. On sait même pas si on a envie de te dire bonjour. Je sais même pas si je t'aime bien. Ça sert à rien. Aujourd'hui on va se voir, on va se connecter pour donner 3 artistes qui ont contribué à des hits. 3 artistes qui sont soit grands, soit maintenant grands parce qu'avant on les calculait pas, ou soit ils sont encore en train de devenir en train de percer, mais ils sont pas vraiment en train de percer. Oui, vous l'aurez bien compris, je vais parler de ghostwriting. Le ghostwriting, ça consiste en quoi? Ça consiste à écrire des sons pour d'autres artistes sans qu'ils soient forcément crédités en fait dans la musique. Number 3, Jay-Z. Jay-Z a écrit plusieurs sons dans sa carrière. Jay-Z, vous le reconnaissez, ce rappeur très mythique qui fait partie du panthéon du rap US maintenant. Avant, il y avait Tupac, Biggie, maintenant il y a Jay-Z, Kanye West. Bien sûr, vous pouvez venir dans les commentaires là en bas là pour me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que moi, j'avoue, je suis fan de Jay-Z. Du coup, je pense que ce sera pas justifié quand je vais vous parler de Jay-Z. Premier son écrit par Jay-Z. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga. Guess who's that? Et oui, si vous avez bien compris, il a écrit Still Dre. Jay-Z a écrit Still Dre. Il a écrit le couplet de Dr. Dre. Il a écrit le couplet de Snoop Dogg. Ça vous bouche un coin, hein? Ça vous bouche un coin? Eh bah oui, il a écrit. Et vous pensez toujours que les rappeurs, ils font eux-mêmes leurs sons? Non, c'est faux, c'est faux. Et ça, même en 2001. 2001, il y avait du ghostwriting dans le rap US. Vous imaginez même pas ce qu'il y a dans le rap français. Ça, on y reviendra plus tard. Deuxième son écrit par Jay-Z. Là, vous allez être choqués. Mais moi, là, et quand je l'ai su, parce que je m'informe, tu vois, quand je l'ai su... Il a écrit refrain de Lose My Breath. Oui, vous êtes choqués. Moi aussi, je suis choqué. Quand je l'ai appris, j'étais choqué. Mais bon, maintenant, vous le savez. Artist number 2. See ya, bitches. See ya, bitches. Ah, Sia. Sia, elle a mis du temps à percer dans le game. Mais quand elle est sortie dans le game, là, tout le monde a reconnu sa valeur. Sia a écrit pour énormément d'artistes. Et plus précisément, des artistes féminins. Des grosses stars que vous kiffez toutes et tous. Beyoncé, Rihanna. Et oui, vos artistes qui n'écrivent pas les sons, là. Même si je les aime bien. Je vais vous mettre le premier son que Sia a écrit. Parmi tant d'autres, hein, parce que je vais en donner que 3. Voilà, Let Me Love You de Nio. On va pas en parler pendant 55 ans. Il écrit pas souvent des sons, Nio. Voilà. No shade. No shade. Deuxième son que Sia a écrit. Ah ouais, mais il y a l'intro aussi. Sia a écrit Pretty Hurts de Beyoncé. Encore une fois, Beyoncé, je suis désolé pour tous les fans de Beyoncé. Alors, par contre, pour ce son, il y a une spécificité parce que de base, Sia avait écrit ce son pour Katy Perry. Et ensuite, vous connaissez la puissance de Beyoncé. Quand un son est branché, je pense que Beyoncé a tous les droits de demander. Du coup, Beyoncé a repris le son. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ya! Elle a écrit Diamond de Rihanna. Alors Rihanna, le cas Rihanna. Je devrais faire une vidéo que sur elle. Elle n'écrit presque jamais ses sons. Artist number 1. Party Next Door, hein. Le cas Party Next Door, je crois que c'est un de mes cas préférés parce que lui, c'est le seul à qui on ne donne pas de crédit. C'est le seul à qui on ne dit pas oui, t'as écrit tel ou tel son. Et c'est ça qui me rend triste pour cet artiste. Je pense que vous... Oui, je tourne dans une gare. Carrément, ça se dévisse. Alors, premier son parmi une vingtaine de sons.
écrit par Party Next Door. Work de Rihanna et de Drake. Alors là, il a fait la totale. Il a écrit le couplet de Drake, il a écrit les partitions de Rihanna, et il y a même une version de Party Next Door. Sauf que de base, Party Next Door avait écrit ça pour une meuf, et les paroles étaient très explicites. Du coup, Party Next Door, il a remis tout le son en version comme si c'était une meuf qui le chantait. Et voici le hit que vous êtes en train d'écouter tous. Enfin, que vous écoutiez tous. Parce que là, je crois que c'est démodé maintenant. De toute façon, la musique, ça va, ça vient. Deuxième son écrit par Party Next Door. Encore Rihanna, oui, encore Rihanna, c'est ça la question que vous alliez me poser. Encore Rihanna. Oui, Rihanna, je crois qu'elle apparaît 100 fois dans ma vidéo. 100 fois. La troisième musique, c'est classique. This nigga rapping, And oh my God. oh my God, if I die, I'm a legend. Si vous aviez bien compris, c'était Legends de Drake. De If You're Reading This Is Too Late. Au cas où il n'y aurait pas plus long comme titre d'album. Drake aussi se fait écrire ses sons par Party Next Door. Si vous le saviez pas, Party Next Door est dans le label Obvious Sounds, qui est le label créé par Drake. Et Drake a pris Party Next Door sous son aile pour continuer à vendre des sons, vu qu'il avait plus d'inspiration. C'est pas pour autant que j'ai tous les albums de Drake et de Rihanna sur l'album, hein, avant que vous commenciez à me dire que je suis un hateuse. Parce que moi, je suis pas un hateuse. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses sur des artistes, et des artistes qui n'écrivaient pas leurs sons, et des artistes qui écrivaient leurs sons. Que c'est le seul genre de vidéo que je vais faire plus tard dans plus tard, si je perce un jour. J'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce bleu. Pouce bleu, je sais plus c'est où. Attends, si la vidéo elle est comme ça, normalement le pouce bleu il est soit là. Non, attends. Bref, tu mets un pouce bleu en bas, c'est tout. Et tu t'abonnes en bas aussi, c'est tout. Et regardez ma vidéo sur Vlog Toronto, #1 Trip in Toronto, édition 1. Franchement, elle est bien, franchement. Non, vraiment, franchement, elle est bien, je trouve.